plus qu'un infopreneur, va vraiment devenir un personnage de télé-réalité. Dans cette vidéo, on va voir les secrets derrière le business et la chaîne YouTube de Yomi Denzel et comment il a réussi à passer en 2017 d'une chaîne finalement YouTube qui gagnait environ 20 abonnés par mois à une chaîne YouTube aujourd'hui qui a plus de 300 000 abonnés. Donc c'est vraiment incroyable dans le domaine du e-commerce. Personne n'a autant d'abonnés. Et comment il fait également pour générer 10 000 abonnés par mois. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Yomi Denzel, c'est pas un simple youtubeur, d'accord, mais c'est un infopreneur. Il vend des formations dans le domaine du e-commerce, donc le dropshipping plus particulièrement. Et quand on s'intéresse de plus près au parcours de Yomi Denzel sur sa chaîne YouTube, on se rend compte que finalement, il a eu un parcours des plus classiques, d'accord. Il a démarré en 2017, donc c'est une période où il se cherchait un peu, il n'avait pas encore trouvé son style. Donc il a aussi connu cette fameuse traversée du désert qu'on connaît tous en tant que youtubeur débutant. Et donc à cette époque, il gagnait très peu d'abonnés, une vingtaine d'abonnés par mois, jusqu'à qu'il finisse par trouver une première fois sa place sur YouTube. Donc il a commencé à faire un nombre de vues de plus en plus important. Il a su se démarquer sur YouTube, sauf que contrairement à ses concurrents, lui, il n'a pas du tout misé sur la technique, mais il a mis le paquet sur le marketing, avec notamment l'utilisation de titres qui poussent au clic. Aussi, il utilise pas mal l'autorité, d'accord. Il se positionne en tant qu'expert dans le dropshipping. 2 mois après avoir lancé mon premier business, mon agence de marketing digital me générait plus de 3 000 € par mois. 2 mois après avoir lancé ma première boutique e-commerce, j'avais un chiffre d'affaires de 40 000 € en un mois. Il utilise également un autre levier psychologique qui est le principe d'association. En fait, il va associer son nom, sa marque, à des marques de luxe. Donc par exemple, des marques de voitures de course, des marques prestige. J'ai réussi à être sergent dans les forces spéciales de l'armée suisse à 19 ans et je vais probablement aller faire un semestre d'échange à Harvard l'année prochaine. Dans cette vidéo, je vais partager mon secret pour accomplir autant de choses aussi rapidement. Donc il y a clairement une volonté de sa part que sa marque soit vue comme quelque chose d'haut de gamme. Et donc avec ce nouveau positionnement, il arrive à gagner à peu près 3 000 abonnés par mois, ce qui est déjà conséquent. Sauf que tu me diras que c'est pas ces 3 000 abonnés par mois qui l'ont amené en moins de 2 ans à plus de 300 000 abonnés. Le phénomène marquant de sa chaîne, c'est qu'en janvier 2019, il a eu un énorme pic d'abonnés sur sa chaîne. Il a réussi à avoir plus de 100 000 abonnés en un mois. Donc c'est vraiment incroyable. Moi je suis obligé, le mec il a douillé, il a fait un truc. Parce que là c'est chelou. Le mec il gagne 100 000 abonnés en un mois. Ouais, je sais quoi le délire là. Je pense que pour ça, il faut analyser de plus près, voir s'il n'y a pas eu un phénomène marquant sur sa chaîne YouTube, voir si ces vidéos n'ont pas eu une tournure particulière. Ok, donc là je suis sur la chaîne de Yomi Denzel. Donc ici on est en 2017-2018. Toutes ces vidéos ici, on voit déjà qu'elles font déjà un nombre de vues qui sont assez conséquents. Comme on l'a vu, c'était quand il s'est enfin trouvé donc son positionnement en tant qu'expert du dropshipping. Et quand on descend ces différentes vidéos, on se rend compte que là où vraiment il y a un pic en termes de nombre de vues, c'est ici en fait. Donc il y a une première vidéo qui est en décembre 2018 qui fait près de 600 000 abonnés où il raconte sa journée à Harvard, et il y a une autre vidéo d'étudiant fauché à millionnaire. Donc celle-là, elle chope 2,5 millions de vues. C'est juste énorme, d'accord, parce que ces deux vidéos, quand elles sont rassemblées, ça veut dire qu'elles font près de 3 millions de vues. Quand on va faire des vues sur YouTube, derrière on va pouvoir convertir une partie des gens qui ont regardé nos vidéos en abonnés, d'accord. Donc là, avoir 3 millions de vues pour à peu près 120 000 abonnés, donc un taux de conversion de visiteurs vers abonnés de 3,5%, donc ce qui est raisonnable et ce qui est largement faisable. Donc ce que nous démontre Yomi Denzel via ces deux vidéos, c'est que pour avoir une croissance fulgurante, avoir des vidéos qui vont partir virales, vaut mieux en faire peu, mais les travailler à fond, vu que ces deux vidéos, à elles seules, ont généré près d'un tiers de ses abonnés. Et c'est là que Yomi Denzel a trouvé son nouveau format. Suite au succès de ses dernières vidéos, notamment sur Harvard et l'autre vidéo d'étudiants fauchés à millionnaire, Yomi Denzel a trouvé un nouveau format qui lui convient, un nouveau format qui lui permet de générer de plus en plus de vues et donc de plus en plus de prospects. Et ce format-là, ça me fait penser un peu à un TV show à l'américaine. Alors il n'y a pas à dire, Yomi Denzel, il est vraiment bon en marketing et donc il a compris le besoin profond des êtres humains. Il s'est dit que maintenant, il allait de plus en plus parler plutôt à la partie émotionnelle du cerveau plutôt que la partie rationnelle. Le premier changement qu'on note dans la nouvelle stratégie de Yomi Denzel, c'est qu'il va vraiment annoncer des chiffres exorbitants, donc des chiffres qui sont incroyables et qui finalement vont attirer un peu la curiosité. On a envie de savoir comment il fait pour générer autant d'argent. On a envie de s'intéresser de plus près de ce qu'il fait. Le deuxième changement majeur dans la nouvelle stratégie, c'est qu'il va avoir tendance à être de plus en plus matérialiste, d'accord. Il va vraiment montrer
de plus en plus ses possessions. Les gens en fait rêvent beaucoup de ça, hein, de voir des belles voitures, une belle baraque, etc. Donc ils jouent vraiment beaucoup sur ça dans ces nouvelles vidéos et qui font énormément de vues également. Et le troisième changement majeur, c'est que Yomi Denzel, ça va maintenant être plus qu'un infopreneur, d'accord? Ça va vraiment devenir un personnage de télé-réalité. Il va nous partager finalement sa vie perso, d'accord, sa vie familiale. Il va nous émouvoir avec ses différentes vidéos où il va notamment offrir des cadeaux à ses parents, à sa copine. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il va même filmer leurs réactions quand il leur offre leurs cadeaux. Ok, je veux juste te dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et j'en ai marre que tu aies cette vieille Subaru, donc je te souhaite un joyeux Noël. Voilà ta nouvelle Tesla. T'es trop gentil. Je suis ému, putain. L'amour entre un enfant et ses parents, putain. Je sais pas, y a pas de mots pour ça, quoi. C'est juste trop beau. Donc Yomi Denzel a trouvé son nouveau format, donc un format qui cartonne. Et c'est malin parce que finalement, c'est quand on parle à la partie émotionnelle du cerveau qu'on va avoir tendance à réagir, d'accord, à lâcher des commentaires, à liker, disliker la vidéo, à la partager en masse. C'est les caractéristiques de vidéos qui vont vite devenir virales. Maintenant, la question à 1 million, est-ce que tout ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de la mise en scène? Alors c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, surtout aujourd'hui à l'ère d'internet où finalement on est dans un monde d'images, un monde d'apparence. Et clairement, c'est pas compliqué de raconter des histoires derrière des images Instagram ou des vidéos YouTube. Moi je fais de la moue, là, ça c'est ma ville. Et on sait qu'un lifestyle de luxe, ça peut largement se louer. Certes, cette mise en scène, elle a un coût, mais c'est largement abordable pour la plupart des gens, d'accord? Sachant que quand tu es infopreneur, finalement, tu as très peu de charges, d'accord? Donc déjà, tu as très peu d'investissement de départ quand tu lances ton business. Et aussi, tu as une marge énorme, d'accord? Donc on est à près de 90% de marge, donc largement de quoi investir dans une mise en scène stylée, dans une mise en scène en mode Villet, en mode on balance de la poudre aux yeux, quoi. Et aussi, on remarque finalement que l'utilisation de symboles de luxe, que ce soit des marques de voitures de luxe, des marques de vêtements, etc., c'est de plus en plus répandu sur Internet. Et aussi, il y a une tendance qui est très présente sur Internet et qui se développe de plus en plus, c'est le fameux fake it until you make it. Donc finalement, même un débutant qui va se lancer, en fait, il va faker la réussite, d'accord, faire comme si il gagnait déjà sa vie avec Internet jusqu'à qu'il gagne vraiment sa vie. Donc la vérité, c'est que finalement, c'est difficile en fait de démêler le vrai du faux. Seul lui et Dieu, bien sûr, détiennent la vérité par rapport à tout ça, par rapport à toute cette histoire. Après, je me dis que le principal, c'est qu'il apporte de la valeur dans son contenu, d'accord, qu'il puisse aider son audience à aller d'un point A, donc en l'occurrence, peut-être démarrer une boutique d'e-commerce ou pouvoir s'améliorer, améliorer ses résultats. S'il arrive à vraiment les aider dans leur business et qu'ils sont satisfaits, c'est le principal. Après, tout le reste, finalement, c'est que du marketing. Après, toi aussi, c'est peut-être ton cas, mais personnellement, je suis pas du tout attiré par le marketing Lamborghini, d'accord? Donc moi, je vais vraiment me contenter de choses simples, donc d'une vie simple, dépouillée finalement de matériel superflu. Donc je vais préférer avoir du temps libre, du temps pour faire des choses qui me plaisent, donc par exemple une simple balade au parc, la lecture d'un livre, pouvoir passer du temps avec mes proches, aimer et être aimé. Après, je sais qu'à certains, finalement, si au marketing ça parle, d'accord, donc tant mieux si ça marche. J'ai notamment un pote qui est à fond dans le business, d'accord, il est notamment dans l'investissement immobilier. Donc il enchaîne vraiment les investissements immobiliers, il est passionné par ça. Et ce qu'il me dit, c'est que regarder ce genre de vidéos avec des Lamborghini, avec des apparts de luxe, ça va le motiver à se dépasser, à faire mieux de jour en jour. Donc je me dis tant mieux, d'ailleurs s'il fait ce genre de vidéos et que derrière ça marche, c'est que en fait il y a un public pour ça, il y a clairement une audience pour ça. Après ça va juste dépendre de toi, de ce que tu aimes faire, de ce que tu aimes montrer, ce genre de choses. Donc finalement c'est juste un levier psychologique. S'il arrive finalement à l'exploiter de façon intelligente et que ça marche, je me dis tant mieux pour lui et je lui souhaite plein de réussite. N'hésite pas maintenant toi aussi à me donner ton avis sur Yomi Denzel, sur sa stratégie, et tu peux aussi me dire si tu aimerais voir d'autres analyses de chaînes YouTube, de business, d'entrepreneurs sur YouTube. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo elle a été instructive. Pour moi, ça a été le cas, d'accord? Donc j'ai vraiment appris pas mal de choses sur comment on peut faire croître une chaîne YouTube, les différentes stratégies
on peut en mettre en place, les stratégies de contenu, les différents marketing qu'il peut y avoir autour de sa chaîne YouTube. Et le but de cette analyse, c'était vraiment ça, d'accord? C'était vraiment à but éducatif. Le but, c'est vraiment pas de critiquer l'autre juste pour le critiquer, pour lui taper dessus. Le but, c'est vraiment de prendre de la distance, regarder ce qui marche ou ce qui marche pas, des leçons, des choses qu'on va pouvoir également nous mettre en place sur nos chaînes YouTube pour qu'on puisse développer nos chaînes tous ensemble. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne. J'étudie pas mal les chaînes d'autres entrepreneurs et je me penche également sur l'algorithme YouTube, et l'idée de cette chaîne, c'est de finalement de partager toutes mes expériences, toutes mes connaissances sur ces différents sujets pour qu'on puisse nous aussi développer nos chaînes YouTube et notre business. Si cette vidéo t'a plu, tu peux également aller voir l'autre analyse que j'avais faite sur une autre chaîne YouTube. Donc c'était les chaînes YouTube d'Ecom French Touch, Pierre Elliott, donc qui est disponible juste en haut.